sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur la deuxième partie de l'année 2020. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment va fonctionner cette lecture. Déjà, j'enlève ma souris, elle n'a rien à faire là. On va commencer donc par faire cette lecture, l'ermite. On va commencer par faire cette lecture en croix comme on l'a déjà fait pour ces 6 prochains mois. Ensuite, je vais vous sortir un arcane majeur ici pour chacun des mois jusqu'au mois de décembre. En sachant que le mois de juillet, on le connaît déjà, il s'agit de la grande prêtresse, la papesse, puisque j'ai déjà fait les lectures intuitives mensuelles du mois de juillet. Donc, on en sortira juste 5 du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Et chacun de ces arcanes sera développé ultérieurement au début du mois pour vous donner un petit peu une idée de ce que sera l'énergie principale du mois en cours. D'accord? Et à la fin de ce tirage ici des arcanes majeurs, je vais rajouter quelques cartes là sur la lecture principale pour pouvoir faire l'extension sur Vimeo de cette projection. Ceux qui en ont l'habitude et ceux surtout pour qui cette lecture fait résonance, il existe un approfondissement, une extension comme on l'appelle, qui reprend vraiment plus en détail chacun des passages. Les énergies sont approfondies, ont un complément de cartes pour pouvoir vraiment lire le message le plus ouvertement possible, et chacun des mois est repris également avec sa principale action. D'accord? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Juste encore une chose, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres informations, d'autres indications et croiser les renseignements que vous pouvez récolter. D'accord? C'est toujours intéressant. Voilà, et n'oubliez pas non plus que c'est une lecture générale et qu'elle peut ne pas correspondre à tout le monde, ça paraît juste évident. Je ne le répète pas systématiquement, mais c'est évident, d'accord? Allez, on va y aller, verso, 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 on commence. Alors, la position ici centrale, c'est évidemment l'aspect principal de ces 6 prochains mois pour vous. Le pilier du deuxième semestre, votre focus, votre attention. Vous êtes en mode pendu. Vous êtes en mode pendu. Alors, on va voir pourquoi. Peut-être parce que vous avez des messages, de l'intuition. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous cherchez en fait à observer votre situation actuelle sous un angle différent. Il doit y avoir quelque chose dans votre vie présente qui vous interpelle et qui vous demande peut-être d'élargir votre vision, votre vue de ce qui se passe autour de vous ou en vous. À mon avis, c'est plutôt autour de vous actuellement. Pour ça, il n'y a pas 50 possibilités. Vous vous mettez en mode je prends de la hauteur, je prends de la distance. Quand on a le nez dessus, on ne voit pas tout comme il faut. Donc, on prend de la hauteur et puis on observe un petit peu tout ce qui se passe. On observe son entourage, on observe son travail, on observe sa famille, sa maison, son foyer, ses amours, ses finances, ses rêves, ses objectifs. Vous êtes en mode observation de ce qui se passe autour de vous. Automatiquement, alors peut-être durant ces 6 prochains mois ou à l'issue de ces 6 prochains mois, il y aura forcément de nouvelles résolutions, il y aura forcément un remaniement de ce que vous êtes en train de vivre, de votre existence, de la structure de votre vie en fonction de ce que vous aurez observé. Le pendu, on ne le voit peut-être pas forcément ici, quoique c'est un peu suggéré. Il a généralement un halo de lumière autour de sa tête, ce qui signifie bien qu'en fait, il essaye de comprendre sous un angle différent, d'accord? Mais si vous faites ça, il faut bien comprendre que si vous faites ça, c'est pas parce que vous y êtes obligé. Vous faites ça parce que instinctivement, peut-être depuis le mois de juillet, avec la grande prêtresse, instinctivement, vous comprenez qu'il y a plus dans la situation actuelle que ce que vous voyez.
Vous en êtes conscient. Donc c'est délibérément que vous vous mettez en retrait pour essayer de percer, pour essayer de comprendre, pour essayer de voir les choses différemment. D'accord? C'est pas bon ben on m'oblige, on me met en retrait. Non, même si on vous met en retrait, même si par exemple, je prends un exemple, vous perdez votre job, donc vous êtes sur la touche, c'est l'occasion, vous comprenez que c'est l'occasion d'essayer de voir les choses différemment, d'essayer de porter une lumière différente sur ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Donc ça, c'est le focus. Ici dessous, on a le fondement de ce que vous êtes en train de vivre. Dans ce fondement, il y a tout ce que vous possédez et tout ce qui vous manque. Quelquefois, lorsque quelque chose nous manque terriblement, ça devient un tremplin pour aller le chercher. Donc, positif, d'accord? Ici en bas. Alors, vous, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton peut très bien être un personnage, quelqu'un d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, homme ou femme. Rien à voir, hein, d'accord? Si ça n'est pas un personnage qui est ici un soutien pour vous, ou dont la présence vous manque, et qui de ce fait devient un soutien, une propulsion pour aller chercher quelque chose d'autre, ça peut aussi très bien être une énergie que vous prenez, que vous endossez. Et si c'est le cas, c'est une énergie qui se veut très charismatique, qui se veut très décisionnaire, qui se veut charmante, charmeuse, séductrice. C'est l'énergie de quelqu'un, le roi de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui sait se faire entendre. D'accord? C'est quelqu'un qu'on remarque, c'est quelqu'un lorsqu'il parle ou qu'elle parle, c'est quelqu'un qu'on écoute avec attention, c'est quelqu'un lorsqu'il ou elle rentre dans une pièce, on a l'impression que cette personne remplit la pièce, c'est quelqu'un de très créatif, c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu en avant-garde de quelque chose, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. D'accord? Donc ça peut être une énergie sur laquelle vous vous appuyez, ça peut être une énergie qui vous manque, donc vous allez la chercher, mais ça peut aussi être un personnage qui est là dans votre existence et qui vous soutient, qui vous conseille, qui vous guide, qui vous montre, qui vous initie, qui vous prend sous son épaule, voilà. Ça peut aussi être un entrepreneur, d'accord? Un patron, un entrepreneur, un directeur, quelqu'un comme ça. Il y a de fortes chances pour que ce soit une énergie masculine. Mais ça n'est pas une obligation non plus. Si ça n'est pas une énergie masculine, ça peut être une femme, mais ce sera une femme qui saura parfaitement qui elle est, ce qu'elle veut et comment l'obtenir. D'accord? Le principe masculin de confiance en soi est très présent là-dedans. Ensuite, ici, dans ce à quoi vous aspirez, l'amour. Vous aspirez à l'amour, vous aspirez à faire étalage de vos émotions, de vos sentiments. Vous versez peut-être un petit peu dans le romantisme très fleur bleue, très hyper romantique, très poétique, très lyrique, très voilà, un peu. Vous aspirez peut-être vraiment vous êtes Roméo et vous aspirez à étaler comme ça vos émotions, votre cœur, vous ouvrez votre cœur, vous parlez d'amour, vous chantez votre amour, vous avez envie de le crier sous tous les toits, enfin voilà, c'est très spongieux, hein, parce que on est beaucoup dans les émotions, peut-être même un petit peu trop. Ça manque peut-être un petit peu de concret derrière, d'accord? Mais vous aspirez à parler de vos émotions, vous aspirez à échanger votre amour, ou vous pouvez aussi avoir envie d'aller présenter des excuses à quelqu'un. Si vous n'êtes pas dans une démarche amoureuse, sentimentale amoureuse, vous pouvez très bien avoir cette pulsion d'aller présenter des excuses à une personne que vous auriez blessée, une personne avec qui vous auriez peut-être eu une attitude un peu dure, par exemple.
Voilà, donc vous aspirez à quelque chose de doux, de tendre, où vous laissez beaucoup de place aux émotions. Vous n'êtes pas du tout dans la vindicte, vous n'êtes pas du tout dans l'action dure. Et non, vous êtes plutôt vraiment, vous avez envie de parler vous avez envie d'ouvrir votre cœur et vous avez envie de parler d'amour, hein, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour pur, ça peut être parler avec vos parents, parler avec vos enfants. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, ici, on a dans cette position ce que vous devez laisser derrière vous. C'est ce que vous devez révolutionner dans votre existence. D'accord? 3 de denier. Serait-ce un triangle amoureux que vous devez laisser derrière vous? Si ça n'est pas un triangle amoureux, c'est une triangulaire, peut-être au niveau professionnel, peut-être aussi des partenariats, des liens, des connexions, des alliances, peut-être que vous devriez plutôt penser à laisser derrière vous. Je pense que le fait d'avoir une vision un peu différente ou complémentaire de ce que vous vivez touche directement ce passé. 3 deniers, 3 personnes. Certaines personnes sont plus expérimentées que vous. Certaines personnes sont carrément dans un domaine d'expertise. Ça peut toucher tous les domaines, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut toucher tous les domaines. Mais peut-être que vous considérez aujourd'hui que vous avez suffisamment confiance en vous pour continuer à évoluer seul. Peut-être aussi que si c'est amoureux, vous considérez que c'est peut-être le moment de tourner la page sur ce que vous aviez mis en place. Ça peut aussi être une forme de thérapie que vous aviez entreprise et que vous êtes désormais en passe de laisser derrière vous parce que vous avez repris peut-être une forme de confiance, parce que vous êtes désormais avec une vision un petit peu nouvelle de votre environnement. Il y a quelque chose par rapport aux alliances, aux partenariats que vous devez laisser derrière vous. D'accord ? Ici, on a l'action conseillée. Hein, ce que vous devez faire, comment vous devez agir, l'action qui vous est conseillée. Laissez les regrets, la mélancolie derrière vous. Ok, je comprends mieux ici le pendu. Le pendu, là, il nous explique que si vous regardez un petit peu les choses sous un angle différent, c'est peut-être parce que jusqu'à présent, vous baignez dans une atmosphère, dans une énergie de mélancolie. Vous étiez probablement nostalgique d'un passé d'un passé qui pouvait vous rendre plus brillant aux yeux des autres, d'un passé qui était fait d'alliances, certaines positives, d'autres peut-être un petit peu moins, et que ce regret, cette mélancolie, vous devez désormais la laisser derrière vous. Le pendu vous permet ici, encore une fois, d'avoir une vision complètement différente de la situation. Et au lieu de passer votre temps à regretter quelque chose qui est périmé, vous allez vous retourner, comme ce personnage ici, si ça veut bien focuser, comme ce personnage ici non, ça va, il n'y a rien à faire. Comme ce personnage ici qui, au lieu de regarder... Regardez bien cette illustration. Il regarde l'autre berge, donc le passé, la ville dans laquelle il évoluait. On voit par ses vêtements, par son habillement que c'est quelqu'un de la ville. Il a vraisemblablement été rejeté par les siens de l'autre côté. Il se retrouve de l'autre côté de la rivière, donc la rivière des émotions, donc un nouveau émotionnel, mais il a quand même encore le regard tourné vers ce qui constituait sa vie, ce qui constituait sa joie émotionnelle. Et là, sur cette nouvelle berge où il se trouve, il va falloir à un moment donné qu'il se détourne du passé pour regarder son avenir. Et c'est le conseil qui vous est donné. C'est pas de rester dans la mélancolie, dans la nostalgie, c'est au contraire de voir qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre, qu'est-ce que ça vous a permis de réaliser, d'obtenir, de vivre et de se tourner vers l'avenir, de se tourner vers ces deux coupes ici qui sont à découvrir,
Hein, c'est deux couples qui sont à découvrir plutôt que de rester concentré sur ce que vous avez perdu. Et ça, c'est cette période ici de stagnation, d'étude, de recherche, de compréhension qui va vous permettre de comprendre ça. D'accord ? Voilà mes chers. Alors, je pose un petit peu tout ça. On va regarder maintenant les mois ici qu'on a du mois d'août au mois de décembre. Alors, en juillet, la grande prêtresse ou la papesse, d'accord? C'est l'intuition, c'est la connexion à l'invisible, c'est la connexion au monde de l'instinct, au monde des messages intérieurs. C'est aussi une connexion, la grande prêtresse, elle est là aussi pour vous connecter à votre sagesse, à un savoir inné fait de sagesse. Elle a sur son genou, là, le livre du savoir. Hein, une connexion à l'inconscient collectif, des choses qui sont innées, des choses qui sont évidentes, un savoir évident, elle vous connecte à ça ou vous reconnecte à ça pour que vous puissiez vous remplir de cette sagesse, de cette profondeur et prendre les décisions que vous avez à prendre. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de messages intérieurs en juillet, peut-être aussi des rêves parce que votre inconscient vous parle aussi à travers vos rêves, beaucoup de messages comme ça à l'intérieur qui vous guident. On va voir maintenant le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a au mois d'août pour nos amis Verseau? Au mois d'août, on a les amants. Au mois d'août, on a les amants, les amoureux. Alors, ça peut être bien évidemment la rencontre ou la reconnexion avec votre alter ego et votre âme sœur, oui. Et si vous n'êtes pas dans une démarche amoureuse, parce que tout le monde ne l'est pas forcément, ça peut être cette rencontre avec l'autre partie de vous-même. Hein, cette partie de soi-même qu'on ne voit pas forcément véritablement, qu'on ne voit pas à laquelle on ne fait pas attention. Donc une rencontre avec soi-même, une reconnexion avec soi-même pour être un être complet et global, entier. Se voir tel qu'on est véritablement, d'accord ? Dans la fragilité, dans la vulnérabilité, dans la maladie, voilà, on se voit comme on est et on apprécie, on aime l'autre partie de soi-même. Ce qui fait qu'on peut former une seule personne, un tout. Sinon, voilà, l'autre personne. Ensuite, au mois de septembre. Oh, la tour. Tadam! Alors, la tour ici, elle nous explique que tout ce qui est périmé du passé, hein, tout ce qui ne vous est pas utile dans votre vie à l'instant présent, par exemple, les souvenirs du passé, par exemple, des alliances et des connexions périmées, tout ça va disparaître de votre vie. Ne va subsister dans votre existence que ce qui vous est utile aujourd'hui. D'accord ? Donc, il ne faut pas voir la tour comme une catastrophe. Ici, avec la lecture qu'on a ici, moi, je le vois plutôt comme cette possibilité de nettoyer sa vie de tout ce qui est périmé, tout ce qui n'a plus de sens, tout ce qui est inutile. Au mois d'octobre, nous avons les étoiles, l'espoir et la guérison. L'espoir et la guérison, je ne sais pas, que son union prenne un chemin différent, que la guérison fasse son apparition, pardon. Voilà, l'espoir et la guérison, il faudra attendre le mois d'octobre pour développer davantage ça. Ici, en novembre, nous avons le jugement, la renaissance, la résurrection, le renouvellement, la deuxième chance, d'accord ? C'est l'énergie c'est le phénix qui renaît de ses cendres, n'est-ce pas ? Et ça, c'est possible parce qu'il y a eu la tour. Ça, c'est possible, la renaissance, parce qu'il y a eu un grand nettoyage dans sa vie, n'a subsisté que l'espoir et la guérison. Et une fois qu'on a encaissé le fait que la moitié des connexions qu'on avait dans notre vie sont loin parce que ces connexions n'ont plus aucun sens, à ce moment-là, on peut peut-être renaître à sa vie, revenir, mais avec d'autres valeurs. Je vous rappelle que lui, ici, s'il se suspend comme ça, c'est parce qu'il essaye vraiment, il ne fait pas semblant, il essaye vraiment de trouver une lumière différente à ce qu'il vit.
Et quand il a trouvé cette lumière différente à ce qu'il vit, il renaît. Il va revivre, mais avec une optique complètement différente, agrandie, évoluée, plus mûre. N'est-ce pas? Donc c'est plutôt, pour moi, c'est quelque chose de très bien. Et en décembre, ici, qu'est-ce qu'on a en décembre? En décembre, on a, ben oui, le nouveau départ, le battleur, le magicien, celui qui sait qu'il a entre ses mains toutes les formules magiques pour faire de sa vie ce qu'il veut. Parce qu'il a compris ce qu'il voulait, il a compris comment l'obtenir, il a compris ce qu'il ne voulait plus, il a nettoyé sa vie de toutes ces scories, il a fait le travail qu'il fallait faire pour maintenant vivre la vie qu'il veut vivre. D'accord? Donc, très bien. Pour moi, c'est très, très bien. On va mettre ça de côté. On va les redévelopper sur Vimeo. On va voir maintenant comment on va faire notre extension. Voilà. Alors, on va commencer par le pendu. Qu'est-ce que le pendu a à nous apprendre pour vous, amis Verseau? Le pendu. Qu'est-ce que le pendu a à nous apprendre? Le pendu. Ah ouais, un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre, un choix à faire et vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre. Donc du coup, vous essayez de trouver des idées, des solutions un peu à gauche, un peu à droite. Ici en bas, dans les fondements, qu'est-ce qu'on a ici dans les fondements? On a 7 de coupe. Le choix. Vous avez de multiples choix, il s'agit de ne pas se tromper. Dans ce à quoi vous aspirez ici avec le chevalier de coupe, on a la 4 d'épée, le repos, le manque de communication peut-être aussi. D'où peut-être une volonté de vous reconnecter, d'aller retrouver quelqu'un et d'essayer de renouer le contact, c'est possible aussi. Dans ce que vous devez lâcher et laisser derrière vous révolutionner, l'amour. Ça concerne peut-être vos amours. Et ici, dans les actions engagées, l'action conseillée, qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de coupe? On a la reine de bâton. Vous avez le couple de bâton. Hein. Il s'agit ici essentiellement d'avoir confiance en ce que vous faites. La confiance semble être un maître mot ici, hein, quand même. On l'a 2 fois. Hein. D'accord, mes très chers? Et voilà le chevalier de bâton ici aussi. Vous avez toute la famille des bâtons. Voilà mes chers. Alors, on va aller sur Vimeo pour faire cette extension. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo à côté de mon nom. Et puis, pour ceux qui ne viennent pas, on se retrouve au mois d'août pour développer ensemble cette énergie des amoureux ici. D'accord ? Merci à vous, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à tout de suite. Merci beaucoup.